Salut à tous, c'est Mathieu Delpech. Alors pour ceux qui me suivent, quelques nouvelles, j'ai repris l'entraînement. Aujourd'hui mon entraînement c'était 5 heures de vélo, mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo. Je pars tout de suite au Matezin pour aller filmer la Sky Race. Je vais travailler comme cadreur. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un peu l'envers du décor d'un live sur une épreuve comme ça. C'est une coupe du monde de skyrunning et là il y a tous les meilleurs coureurs français et des bons athlètes internationaux qui seront là. Donc je pense que ça peut être sympa à suivre. Allez, on se retrouve tout de suite au Matezin, c'est parti. Voilà, veille au soir de la course. On est au camion en régie et là on a fait le briefing avec les athlètes et les dronistes. Alors notre leader des athlètes qui va devoir suivre la tête de course féminine dans le Sentier du Diable, Dorian Marchal, venu express de Suisse. Dans le camion régie, il y a du matériel partout, des câbles. Et là c'est l'organisation, savoir qui va faire quel relais, et c'est un peu compliqué. Et qui va prendre la moto, à quel endroit, où sont les drones, etc. Mais c'est comment le terrain, juste pour avoir une idée? We have start and finish down here, and the motorbike or moto. Avant l'arrivée, c'est ça. Sur les 4 Mathieu, qu'est-ce que t'as mis dans ton cartable? Demain on va à l'école, ça va faire mal au quadri, ça va écraser des chevilles. Et puis on va essayer, le tout ça va être de pas se tuer sur les crêtes en suivant Sylvain Cachard et ses petits copains. Donc voilà tout l'équipement qu'on va utiliser. Donc il y a une GoPro 9 avec un retour écran, ça alourdit un peu mais je pense que pour la qualité des images c'est quand même pas mal. Et voilà, on est dimanche matin, jour de course. Et puis là je suis en plein dans l'hélico pour aller me placer. L'hélico de la Sky Race des Matezins. On va se placer sur les crêtes, les caméramans et les dronistes. On s'est garé à Saint-Honoré 1500 et puis il faut faire la fin en marchant. Et on était un peu dans le brouillard, mais on dirait que ça se lève. Donc si là-haut il y a mer de nuages, ça va être énorme. Compte à rebours est lancé. Et vous avez peut-être entendu le coup de fusil Matezin qui libère tous les coureurs de... 8h30. On peut regarder le live sur le téléphone de Théo, donc c'est assez pratique, on sait où on en est. Je suis avec Théo Bourgeois de Team Brooks. Attention, il va falloir le suivre de près. Nous on arrive au Pérolier. Là, il y a un petit passage technique dans la neige. Voilà. Et là c'est un pilote de drone qui est sur... il y a 4 pilotes de drone tout au long des arêtes pour vous apporter des images et prises de vue plus aériennes. On est au Pérolier, 2180 mètres. Donc d'ici on voit bien tout le parcours. Donc ils vont arriver de cette crête. Là, ensuite ils redescendent au col de l'Olière, le passage mythique, l'oreille du loup qu'on voit là. Et ensuite ils font toutes les crêtes, le Tabor, Piquet de Nantes, ils rebasculent. Donc pour arriver là où on est, ils ont à peu près 1 heure de course, donc on a 40 minutes d'avance sur les coureurs. Là on voit pas bien quand je me filme en selfie, mais putain j'ai un putain de sac à dos. J'ai l'impression d'être une tortue. J'ai, je pense, j'ai 5-6 kilos sur le dos. Et l'air de rien, ça fait la différence. Ça y est, j'ai sorti tout l'attirail. Donc voilà, comme je l'ai montré hier, il y a une GoPro, un écran de retour. Donc là on est au ravito 2, malheureusement il y a les nuages qui arrivent. Ils vont arriver d'ici, petite descente. Et on part en face sur les crêtes. Et là j'ai encore une vingtaine de minutes avant qu'ils arrivent, on est sur le live, ils sont dans le single qu'on a monté pour monter ici. Donc dès qu'ils arrivent, ça va saigner. Sylvain Cachard qui passe au col de l'Oulière où il y a aussi une remontée et là il va attaquer la montée très très raide. Alors, la première partie va se courir encore, mais à mon avis il va se mettre à marcher. Voilà, il se met à marcher parce que là on est vraiment dans une pente très très raide. Et voilà, on voit que il sort de la mer de nuages et voilà des images magnifiques. Et là il va monter pendant un long moment pour aller rejoindre, on les voit au fond, les oreilles du loup, rejoindre un petit collet, un tout petit collet, une petite brèche, hein, parce que c'est vraiment entre deux rochers. Il va avoir une longue descente d'une trentaine de mètres sur le versant est des oreilles du loup. Il va basculer en contrebas et là il va remonter. Bon mais voilà, j'ai suivi la tête de course 1 minute, je suis déjà cuit.
Là on voit Johan qui arrive, Johan Beaujard le deuxième. Bon, la caméra vous voyez pas, il y a Christian Mathis qui est troisième. Donc là ça court vite. Mais je vais essayer de vous montrer un peu la suite de la tête de course parce que le premier c'est Sylvain, il est trop rapide. Sur Mathis le Suisse qui tout à l'heure et voilà, ils sont à 15-20 mètres d'écart. Et ouais, Loïc c'est vraiment alors c'est pas le plus connu aujourd'hui, il est pas non plus dans un gros team hein, et dans une. Donc on arrive maintenant sur la partie la plus engagée du parcours, le passage de l'oreille du loup. C'est le dernier moment où je vais avoir la connexion 4G pour envoyer mes images. Donc je vous mets ici les dernières images que j'ai pu prendre. Donc on a vu Louison coiffé et ensuite c'est Adrien Michaud et Edouard Hernandez donc là qui sont en train de compléter le top 10. Et je vous profite un peu de ce moment pour vous mettre des images au drone et je vous explique plus en détail le fonctionnement du live. Donc en fait le point central c'est le réalisateur qui est dans un camion régie et qui reçoit en temps réel les images des 10 caméras en simultané. Il a aussi pour s'aider les positions GPS des caméras et de la tête de course. Et c'est aussi des images qu'il peut utiliser et mettre à l'écran parfois. Donc c'est lui qui choisit et il est aussi accompagné d'une personne qui s'occupe de mettre les graphiques sur l'écran. Et c'est le réalisateur aussi qui communique aux équipes sur le terrain via une application que chacun a dû installer sur son téléphone. Donc nous tous, les pilotes de drone, les coureurs et les caméras fixes à l'arrivée, on a une oreillette et on sait quand nos images sont à l'écran en théorie. Et puis enfin, il y a 2 commentateurs qui sont sur un plateau dans la zone d'arrivée et qui commentent en temps réel les images. Là, je suis à la fin des crêtes, j'attends les premières filles. Bon, pour les gars, ça a été un peu chaud, mais je fais ce que j'ai pu. Et là, j'attends les premières filles. Et dès qu'elles passent, je vais essayer de les suivre dans la descente. Instable avec ses retours sur la terre ferme. Bon, c'est l'inverse de la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est la tête de course qui est avantagée et puis la boue pour ceux. Alors, les cannes, essayer en vélo de faire un sprint de 2 km, ça va chauffer les cuisses quand même. Ouais, ça chauffe les cuisses, là on voit. Mission finie. On retourne à la maison avec mon cartable d'écolier de... Je sais pas, plus ça va, plus il est lourd. Qu'est-ce que j'ai mal au doigt. Bon, moi j'ai fini mon boulot. C'était quand même bien sympa. Mais là on est sur la partie la moins rigolote pour finir. J'ai réussi un peu à filmer les premières filles, c'était cool. Allez, on débrief après. De retour à la maison après avoir filmé hier à la Sky Race des Mathésins. Donc comme prévu, c'était un grand moment de sport et une sacrée course. Le retour de Sylvain Cachard au plus haut niveau qui explose le record, donc ça fait plaisir. Chez les mecs, le podium il est complété par Johan Beaujard et Loïc Robert. Et au niveau des féminines, c'est Julie Roux qui s'impose devant Iris Pessé et Lindsay Webster. Et chez les filles, on a eu une course super dense avec 16 filles en 12 minutes. Donc ça fait plaisir, c'est des choses qu'on voit pas forcément d'habitude, mais ça montre un peu que ça se densifie et que le circuit a quand même réussi à attirer quelques féminines. Et de mon côté, mon expérience de cadreur, c'était quand même pas facile. Je me suis rendu compte que faire des images à haute montagne avec du matériel sur des crêtes, c'est quand même assez compliqué. Et ce matin, j'ai des bonnes courbatures. Je me suis tapé hier quand même 2000 mètres de dénivelé négatif en étant lesté. Donc c'est quand même pas donné à tout le monde d'aller faire ça. Mais j'espère que ça vous a plu de découvrir un peu l'envers du décor d'une épreuve comme ça. De mon côté, je retourne à l'entraînement et puis je vous emmène sur mes prochaines courses et mes prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao!